Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une partie du cours sur la symétrie axiale. Cette partie du cours, c'est la partie grand 4 qui s'appelle propriétés de conservation. Aujourd'hui on va voir rapidement de quoi il s'agit, mais on ne va pas faire la partie de cours proprement dite que l'on fera plus tard. Donc je vais vous présenter un peu de quoi il s'agit et ensuite vous aurez à réaliser une activité informatique. Donc l'activité qui est ici. Donc je vous mettrai le lien sur Pronote. Cette activité elle est autocorrective, donc les exercices se corrigent tout seuls. Mais pour certains d'entre eux, quand on a réussi l'exercice, il y a un code qui s'affiche. Donc vous aurez à noter ce code. Et après avoir fait cette activité, vous pourrez passer une évaluation dont je vous mettrai le lien également sur Pronote. Et dans cette évaluation, on vous demandera les codes que vous aurez obtenus aux différents exercices. Et donc ça vous permettra de réaliser l'évaluation. On n'en est pas là, vous allez comprendre comment ça fonctionne parce que je vais le faire avec vous. Vous aurez à la refaire, mais on va faire ensemble l'ensemble donc de la présentation de ce qu'on appelle les propriétés de conservation, de voir à quoi ça correspond, de voir à quoi ça peut servir. Une fois que vous aurez un peu compris, on fera l'activité ensemble. Enfin, donc c'est moi qui vais la faire, mais vous pourrez ensuite la regarder sous forme vidéo. Au montage, j'enlèverai la partie où il y a l'affichage des codes, comme ça. Ce sera votre défi, ce sera d'obtenir les codes. Et ensuite, vous ferez l'évaluation sur DocTools, comme vous en avez un petit peu l'habitude. Allez, commençons ici maintenant. Partons dans le vif du sujet. Et donc, on est dans la partie grand 4 et ce qu'on appelle les propriétés de conservation de la symétrie axiale. Alors, c'est un nom un peu étrange, propriété de conservation. Alors, si je vous montre un petit peu ici une figure typique de la symétrie axiale, donc on a une droite D ici, par rapport à laquelle on s'intéresse à la symétrie axiale. Donc, c'est la symétrie axiale par rapport à cette droite. On a pris, par exemple, ici, un triangle ABC. Donc une figure F ici, qui correspond à ce triangle. On a mis en évidence ici un côté, enfin une longueur d'un côté qu'on a codé, et un angle ici. Alors, ça peut paraître tout à fait évident, mais parce que précisément on parle de la symétrie axiale, qu'il y a des choses qui vont être conservées sur la figure symétrique. Donc par exemple, la longueur AB ici, donc sur son symétrique, donc A'B', eh bien ça va être la même longueur. C'est évident pour la symétrie axiale. Si on avait une transformation qui agrandissait la figure, ce ne serait pas vrai. Et les propriétés de conservation, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est conservé entre une figure et sa figure symétrique. Même si ça peut paraître évident, vous allez voir qu'il y a des applications très intéressantes du fait qu'il y a un certain nombre de conservations ici. Alors les conservations, elles sont évidentes d'un certain point de vue. Donc à savoir qu'un segment et son symétrique ont la même longueur. Donc dit en termes de conservation, la symétrie axiale conserve les longueurs. Donc la longueur AB, ce sera la même que la longueur A'B'. Cette longueur ne va pas être modifiée. La longueur d'un segment symétrique, c'est la même longueur que le segment de départ. Pareil pour les angles, parce que la symétrie axiale ne transforme pas, elle ne déforme pas la figure. Donc comme elle ne déforme pas la figure, elle ne fait que la... Vous voyez, elle modifie la figure en la tournant et en la déplaçant, mais elle ne transforme pas la nature de la figure ou sa forme. Et donc l'angle vert ici, qui est l'angle en B, et bien en B', ce sera la même mesure d'angle. Donc on pourrait dire la symétrie axiale conserve les mesures d'angle. En abrégé et par abus de langage, on dit la symétrie axiale conserve les angles. Et enfin, pour une figure, on s'intéresse souvent à son aire, donc le nombre de petits centimètres carrés qu'elle contient. Et donc là encore, cette aire est conservée sur la figure symétrique, donc ici F', bien son aire, le nombre de petits centimètres carrés qu'elle contient, c'est la même aire que l'aire de la figure initiale
ici, donc le triangle ABC. Donc voici ces propriétés de conservation ici. Donc, alors c'est pas la symétrie centrale, évidemment. Alors là, je vais modifier. Alors vous verrez la symétrie centrale l'année prochaine. Donc là, on parle bien de symétrie axiale. La symétrie axiale, ici, conserve les longueurs, les mesures d'angle, les aires et l'alignement. Alors l'alignement, c'est quoi? Ça veut dire, alors on ne le voit pas sur la figure qui est ici, on va ajouter un point. Si on... Là, je suis pourtant sur le bon calque. Voilà, donc si on prend ici 3 points alignés, donc si j'ajoute un point que j'appelle E, et que je construis son symétrique, donc, je vais construire son symétrique, alors il faudrait le faire correctement, ici je vais faire vraiment très intuitivement, je construis son symétrique, il se retrouve ici, et donc c'est le point E', donc j'ai pris perpendiculairement, j'ai reporté la même distance, de telle façon que la droite D soit la médiatrice du segment E', et bien on constate que si les points B, E, C sont alignés, il en est de même pour les points B', E' et C'. Autrement dit, on préserve l'alignement de 3 points. La symétrie axiale conserve l'alignement de 3 points. Donc si 3 points sont alignés, leurs symétriques seront également alignés. Bon, là encore, c'est assez évident, très intuitif, on va dire. Donc, voilà, donc c'est pas plus que ça les propriétés de conservation. Donc voici ici, alors, bon, de façon évidente, traduction sur notre figure. Exemple, dans la figure ci-contre, les figures F et F', donc les triangles ABC et A', B', C' sont symétriques par rapport à la droite D. On les a construits symétriques. Donc d'après les propriétés de conservation, donc les longueurs sont préservées, donc A', B' est égal à AB, etc. Les mesures d'angle sont préservées, sont conservées, donc par exemple A', B', C' est égal à BC, etc. Les deux figures, la figure et son symétrique, ont la même R, et si 3 points sont alignés, ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'en fait, A, B, C ne sont pas alignés, mais c'est là non plus, ce serait vrai pour B, E, C. Vous voyez, si A, B, C sont alignés, alors A', B', C' aussi. S'ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas non plus alignés sur la figure symétrique. Bon, alors voilà. Donc tout ça paraît presque trop évident d'un certain point de vue, ou pourrait sembler trop évident. Mais on va voir, pour commencer, une application extrêmement classique et très importante de ça, qui est une méthode de construction d'un symétrique, avec une méthode un peu différente de la méthode qui est la première qui vient à l'esprit, qui consiste à utiliser, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, une équerre. Donc ici, alors je vais faire l'équivalent virtuel, donc je vais tracer une droite ici, je vais la changer de couleur, je vais masquer ces points parce qu'ils ne m'intéressent pas vraiment ici, donc voilà. Donc j'ai une droite ici, et on va faire une symétrie axiale par rapport à cette droite. Donc si on prend un point, voilà, bon, il me convient au niveau de la couleur, je prends un point C, et j'essaie de construire son symétrique. Donc j'imagine ici que je le ferai avec des vrais instruments. Donc la première idée, c'est comme on se dit qu'il faut que la droite D ici, je vais faire afficher le nom, voilà. Je veux que la droite D soit la médiatrice du segment CC', où C' est le point que je cherche à construire. Donc clairement, avec une équerre, on prend une perpendiculaire. Donc ici, je vais prendre l'outil perpendiculaire à cette droite qui passe par C. Et ensuite, on reporte la distance. On est un peu comme dans un miroir. Donc je peux matérialiser ce point ici. Donc ce point, c'est le point D. Je ne veux pas afficher son nom. Donc voici ce point ici. Et donc a priori, on reporte la distance qui est ici. Donc on utilise l'outil cercle passant par un point pour avoir la même distance ici et ici. Donc le point qui m'intéresse, c'est lui qu'on va appeler C'. Voilà. Donc
je peux ici mettre en pointillé cette droite et matérialiser le fait que, alors je vais masquer ce cercle, mais en revanche, montrer en faisant deux petits segments ici. Alors ça c'est juste pour indiquer comment j'ai construit mon symétrique. Voilà, donc j'ai fait une perpendiculaire, j'ai fait ici, moi je pourrais matérialiser, je vais le faire. On va matérialiser, donc je passe en mode caché pour pouvoir tracer l'angle droit qui est ici. Voilà, et hop, et j'enlève le mode caché. Donc voilà, donc on a matérialisé le fait que j'ai construit ici le symétrique du point C par rapport à la droite D, en prenant une perpendiculaire, donc ce que je pourrais faire avec une équerre, et en reportant la distance au compas ou en mesurant précisément la distance du point à la droite que l'on reporte de l'autre côté. On obtient le symétrique C'. Donc ça, c'est la méthode la plus classique de construction d'un point par rapport à une droite. Mais ce n'est pas la seule méthode et c'est peut-être pas la plus précise en pratique. Donc on va essayer de refaire, on va prendre un autre point, ici, donc le point E, et on va essayer de construire son symétrique par rapport à la droite D en utilisant une autre méthode qui va exploiter les propriétés de conservation. Alors ça paraît un peu étrange, mais alors l'idée c'est de se dire, eh bien, qu'est-ce qu'on sait sur la symétrie axiale? On sait que la symétrie axiale, elle conserve les longueurs. Ça paraît tout à fait anodin, mais on sait aussi que un point qui est sur la droite, donc qui est sur l'axe par rapport auquel on prend la symétrie axiale, ce point ne bouge pas. Il est son propre symétrique. Donc je vais faire deux points qui sont leur propre symétrique. Donc lui et lui. Effectivement, eux, ils sont sur la droite. Donc leur symétrique, c'est eux-mêmes. Bien. Maintenant, j'imagine, je vais placer un point que ici j'appelle H. Et je voudrais que ce soit le symétrique du point E par rapport à la droite. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là des deux segments? Alors j'imagine que, là je ne l'ai pas bien fait, mais imaginons que le point H, ce soit le symétrique du point E par rapport à la droite D. Eh bien, ces deux longueurs, elles devraient être égales, parce qu'on a dit que la symétrie axiale conservait les longueurs, et on sait que le symétrique de EF, du segment EF, ça doit être le symétrique du segment FH. Donc lui, je vais l'appeler E', parce que j'imagine que c'est E'. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais donc forcément, s'il y a conservation des longueurs, si ce segment est égal à celui-là, eh bien, il faut que les deux points ici, E et E', soient sur le même cercle de centre F passant par E. Quel point là? Donc là, je vois que clairement, mon point E', il n'est pas bon, parce que mon point E', il devrait être ici. Alors, j'ai raté. Je vais aller en arrière. Mon point E', il devrait être quelque part ici. Forcément, il faut qu'il respecte... il faut que ce soit la même longueur, donc il doit être sur ce cercle. Mais je me dis, ah, mais alors c'est intéressant, parce qu'en fait, là, j'ai une condition, mais si je fais pareil avec l'autre point, eh bien, je vais obtenir le symétrique. Donc ici, on va supprimer le point E' qui n'est pas bon, et je vais vous montrer comment on obtient. Donc, ici, alors je vais peut-être déplacer ça pour pas aller... Voilà, donc j'ai cette situation pour pas être perturbé par la figure précédente, par la construction du point précédent. Voilà. Donc, je vais en arrière. Voilà. Donc, je suis dans cette situation. Et donc, je vais m'enlever le point ici. Voilà. J'ai juste ça. J'ai un point E dont je veux construire le symétrique. Voilà. Par rapport à la droite D. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par placer deux points sur la droite D n'importe où. Alors, par exemple, je vais le refaire parce que je vais carrément tout refaire. Voilà. Donc, je reprends deux points n'importe où. Donc, un là et un là. Alors, n'importe où, mais quand même un peu... si je les mettais là comme ça, ce serait quand même pas une très bonne idée parce que c'est pas très précis. Bon, même si théoriquement ce serait possible. Donc, n'importe où, mais à peu près comme ça, de part et d'autre du point E. Mais d'un point de vue théorique, n'importe où. Et donc, je me dis,
comme la symétrie axiale conserve les longueurs, eh bien mon symétrique, il est forcément sur ce cercle. Il doit forcément être sur ce cercle. Et il doit forcément être sur ce cercle. Et donc forcément, s'il est sur les deux cercles en même temps et que ce n'est pas le point E, eh bien c'est que c'est ce point-là. Et donc le point E', il est ici. Donc ensuite, on peut masquer les cercles si on le souhaite. Et vous voyez, masquer ces points ici, qui sont des points de construction. Et donc là, j'ai obtenu le symétrique du point E, voyez, par rapport à la droite D. Et cette méthode est très précise parce qu'on utilise le compas, qui est un outil précis et souvent plus précis que l'équerre. Donc cette méthode, elle est à connaître. Donc je vous remontre ici les traits de construction ici. Alors je vais... on va aller voir. Alors oui, c'est dynamique, donc c'est pratique. Voilà, je montre les traits de construction ici. Je peux, vous voyez, bouger, ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça ne change même pas du tout le symétrique, heureusement, parce que sinon, il y aurait un problème. Donc voilà la situation. Donc en mode pas caché, vous avez un point et son symétrique. Enfin, en mode pas magique, hein. En mode normal, vous avez un point et son symétrique ici. Et si je passe en mode magique, on voit les objets, les traits de construction, donc les objets cachés. Donc on voit comment on est parti. On a créé deux points sur la droite. Et on a utilisé le fait que par conservation des longueurs, cette longueur-là, non, je vais faire afficher la longueur. Elle fait ça. Et vous voyez que celui-ci, il fait aussi ça. Donc il y a conservation des longueurs. Et ici, pareil, bien entendu. Il y a conservation des longueurs ici. Et ici. Et vous voyez que si on déplace ce point, eh bien, il y a conservation des longueurs. Et ça me donne une méthode très précise pour construire le symétrique. Donc voilà cette première application. Alors, c'est peut-être l'application la plus importante. On va maintenant en voir d'autres dans le cadre de l'activité qu'on va faire ensemble et que vous aurez à refaire, soit tout seul, une fois que vous aurez un peu compris comment ça fonctionne, soit en regardant un petit peu ce que j'ai fait, si jamais à un moment vous bloquez. Donc, je me rends à cette page qui est ici. Alors, je vous mettrai le lien sur Pronote. Nous avons 11 exercices autocorrectifs à faire. Je me lance dans le premier. Alors voilà, donc on a une figure. Donc on me dit, trace le symétrique du point E par rapport à la droite BC. Un message s'affichera lorsque ton tracé sera terminé. Alors, j'ai cette situation. Et donc, vous voyez ce qui se passe dans tous ces exercices. Ce qui est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle une palette réduite. C'est que donc ici on est dans GeoGebra, mais on est dans GeoGebra avec une palette réduite. Autrement dit, vous n'avez pas droit à tous les outils de GeoGebra. Et donc là, en l'occurrence, vous avez droit uniquement à deux outils, qui est donc l'outil flèche, l'outil de sélection, et l'outil symétrie axiale. Bon, ben, ça tombe bien, parce qu'en fait, on se dit, oula, mais si on me demande de tracer un symétrique et qu'on m'a donné l'outil symétrie axiale, ça ne va pas être trop compliqué de construire le symétrique. Donc ici, pour tracer le symétrique de E par rapport à la droite, comme on m'a donné dans la palette restreinte ici, dans la palette réduite, l'outil symétrie axiale, on va pas être idiot, on va l'utiliser. Donc j'utilise l'outil symétrie axiale. Donc je peux par exemple désigner d'abord la droite, puis le point dont on veut le symétrique. Et donc vous voyez qu'ici, j'ai un message qui me dit que j'ai validé l'exercice. Bravo, je n'ai pas de code. Donc ici, je n'ai pas de code à noter. Je vois juste que j'ai réussi l'exercice. Voilà. Bon. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Et donc dans l'exercice numéro 2, on me demande là encore de tracer le symétrique du point E par rapport à la droite D. Donc on se dit mais c'est exactement pareil que l'exercice précédent. Sauf que vous voyez que la palette ici, la palette d'outils a été modifiée. On n'a plus l'outil symétrie axiale, l'outil direct symétrie axiale. Et donc on va devoir se débrouiller avec l'outil de sélection, l'outil intersection, l'outil perpendiculaire et l'outil cercle passant par un point.
Alors on réfléchit un peu, comment pourrait-on construire le symétrique du point E par rapport à la droite avec ces outils? Bon, alors là on se dit que ça correspond à la construction classique à l'équerre. On peut tracer une perpendiculaire, donc je vais tracer la perpendiculaire à ce point passant par E. Vous voyez qu'on peut zoomer, il n'y a pas de souci. Voilà. J'essaye. Bon, j'essaye des choses, c'est pas très heureux. Oui, déplacer, ouais, c'est ça que je voulais faire. Donc voilà, effectivement, donc il faut prendre l'habitude. Donc avec la flèche de sélection, vous voyez, quand je la sélectionne et que je fais un clic gauche et que je clique sur le plan de travail, ça me permet de déplacer la figure. On peut aussi zoomer. Donc voilà, une fois qu'on a compris un peu ce fonctionnement de l'interface, on va pouvoir se débrouiller et avoir un peu plus de confort dans l'utilisation de GeoGebra. Donc là, j'ai fait la perpendiculaire. Parfaite, parce que j'ai utilisé l'outil. Et donc maintenant, je sais que j'ai l'outil intersection. Ah bah tiens, je peux prendre ce point ici. Et donc je me dis, ah bah il suffit que j'aille chercher la même longueur de l'autre côté. Et donc pour prendre la même longueur, on va prendre l'outil cercle passant par un point. Donc je prends l'outil cercle passant par un point et je sélectionne ici ce point. Et donc j'ai validé l'exercice. Donc là encore pas de code, donc je passe au suivant. Exercice 3, donc toujours pareil. Alors, cette fois-ci dans la palette d'outils, on a deux outils qu'on connaît, et on a celui-là qui est un peu, bon, vous voyez, qui s'appelle l'outil point sur objet. Ah tiens, donc cet outil me permet de mettre un point sur un objet. Alors là, sur l'icône, on a l'impression que c'est un polygone, mais on peut aussi mettre un point sur une droite, ou sur un segment, ou sur un cercle. Et donc je me dis, oh là là, mais ça ici, ça me fait penser à quelque chose, hein, avec un point sur objet. Eh bien, je me dis évidemment, alors je pense à ce qu'on vient de voir concernant l'application des propriétés de conservation, autrement dit qu'on va construire le symétrique en utilisant le fait que la symétrie axiale conserve les longueurs. Donc on va faire l'équivalent de la construction au compas. Donc on commence par positionner deux points sur la droite, n'importe où. On a vu que c'était, il pouvait être n'importe où. Donc maintenant on peut, voilà, tracer le symétrique en se disant il va être, compte tenu que les longueurs vont être conservées, il va être sur l'intersection de deux cercles que l'on peut tracer. Voici ces deux cercles, c'est le cercle de centre, ce point passant par E, et ce point là, le point d'intersection ici, et le symétrique du point E par rapport à la droite. Donc c'est validé, toujours pas de code. On va à l'exercice 4. Alors cette fois-ci, les deux triangles sont symétriques par rapport à une droite D qui a été effacée. Peux-tu tracer cet axe de symétrie? Alors cette fois-ci c'est l'exercice inverse. On vous donne la figure et son symétrique. Il faut trouver l'axe de symétrie, autrement dit par rapport à quel axe on a pris une symétrie axiale. Alors on voit les outils, outils de sélection et outils ici médiatrice. Donc, vous voyez, on peut construire la médiatrice. Quand on a deux points, on peut construire la médiatrice du segment. On voit les deux points, le point de départ, et ça construit la médiatrice. Donc là, je me dis, ben, c'est pas très compliqué parce qu'on sait que si deux points sont symétriques, et là, donc très clairement, par exemple, celui-là et celui-là sont symétriques, ou même celui-là et celui-là, et bien si je construis la médiatrice du segment reliant ce point et son symétrique, ça va me donner forcément l'axe de symétrie. Et donc, voici. Et donc, cette fois-ci, un code s'est affiché. Alors, moi, je vois le code, mais je le masquerai au montage. Et donc, vous notez ce code. Donc, pour l'exercice, on est ici dans l'exercice 4. Et donc, vous notez le code qui est obtenu. Vous aurez à le renseigner dans l'évaluation que vous aurez à faire ensuite. Donc, on poursuit. Exercice 5. Allez, donc maintenant, on va peut-être aller un petit peu plus vite. Donc, les deux triangles sont symétriques par rapport à une droite D qui a été effacée. Peux-tu tracer cet axe de symétrie? Cette fois-ci, on a le milieu, on a la perpendiculaire.
Bon, donc et l'outil segment, donc on va faire un segment ici, on va faire alors l'outil milieu, et ensuite, voilà, je note le code, enfin, vous notez le code de validation, on passe au suivant. Alors les deux triangles sont symétriques par rapport à une droite D qui a été effacée, donc toujours pareil, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on a moins d'outils. Alors, on va prendre ici les milieux et on va faire cette droite. Vous notez le code, vous passez au suivant. Les deux droites sont symétriques par rapport à une droite qui a été effacée. Toujours pareil. Alors, on va peut-être s'attarder un peu plus longtemps sur celui-ci. Les deux triangles sont symétriques par rapport à une droite D, donc on est dans la même situation évidente que quelque part la figure initiale n'a pas changé. En revanche, la palette est un petit peu plus perturbante, on n'a pas grand chose. On a l'outil droite, on a l'outil intersection et on a l'outil cercle de rayon donné. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on réfléchit un peu. Alors, déjà, je pourrais me dire, en fait, si je prends cette droite, et cette droite, et bien, très clairement, comme le symétrique de ce point, c'est ce point, et comme le symétrique de ce point, c'est ce point, et bien, les deux droites que je viens de tracer sont symétriques par rapport à l'axe. Et par conséquent, leur point d'intersection qui est ici, il est sur l'axe. Donc c'est forcé, le symétrique de la droite, c'est l'autre droite. Et donc, à l'endroit où les droites se coupent, on obtient un point qui est sur l'axe, autrement dit, qui ne bouge pas. Donc, ça me permet comme ça d'obtenir un point de l'axe de symétrie. Alors, je pourrais recommencer cette méthode avec une autre droite. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je ne vais pas utiliser cet outil. Peut-être que vous pouvez vous songer à une méthode qui utiliserait cet outil. Alors, moi, la première qui me vient à l'esprit, c'est de recommencer ce que je viens de faire. Donc, je trace deux droites. Donc, je sais qu'elles vont être symétriques. Donc, celle-ci et celle-ci. Et donc, forcément, ce point-là, il est sur l'axe de symétrie. Et donc, maintenant, si je trace cette droite, eh bien, c'est l'axe de symétrie. Vous notez le code. Et voilà. On poursuit. On fait l'exercice 8. Donc, niveau savant maintenant. Donc, les points sont alignés. Alors, les points ABC sont alignés. On le voit ici. A' et B' sont les symétriques de A et B par rapport à la droite D. Trace le symétrique du point C par rapport à la droite D. Je regarde les outils de la palette réduite. La palette restreinte ici. Bon, alors, on va utiliser la propriété de conservation de l'alignement. Les trois points étant alignés, il en sera de même de leur symétrie. Donc, le point C', il est forcément sur cette droite. Ensuite, on peut utiliser le fait que les longueurs vont être conservées et que donc la longueur AC, ici vous avez l'outil de report de longueur. Donc ça me permet de reporter la longueur AC ici. Donc je prends cet outil. Alors, ça s'appelle l'outil compas. Donc vous voyez, on peut reporter la longueur AC ici. Je la reporte ici. Et donc j'obtiens le symétrique C' du point C. On passe à l'exercice 9. Alors, les points A et A' sont symétriques par rapport à la droite D. C appartient à la droite passant par A et parallèle à D. D'accord. Trace de symétrique du point C par rapport à la droite D. Alors dans cette situation, on a une situation très particulière parce que la droite AC est parallèle à la droite D. Et donc, dans ce cas-là, c'est un cas particulier. Le symétrique va également être parallèle à la droite D. Alors, je vois ici que j'ai l'outil symétrique. Bon. Comment expliquer ça? Bon, alors je vais le faire ici. Je suis un peu embarrassé pour vous expliquer parce qu'en normalement,
Ce qu'on va faire ici ne devrait pas être permis, sauf dans le cas où on a pris une droite AC initiale qui est parallèle à l'axe, qui est un cas très particulier. Alors c'est très intuitif, si on se dit si la droite AC est parallèle à la droite D, ce sera pareil pour le symétrique. C'est pas si évident que ça à expliquer. Bon, donc je vais considérer que c'est évident. Je suis un peu embarrassé pour ne rien vous cacher dans l'explication. Bon, il faudrait que je vois ça à tête reposée. Donc pour l'instant ici, je vais juste accepter l'idée que, de façon entre guillemets intuitive, et que je vais considérer évidente, le symétrique ici par rapport à cette droite D du segment AC, il va être lui aussi parallèle à la droite D. Donc je prends le symétrique à la droite D, passant par A', et donc je me dis que forcément le symétrique de C est sur cette droite. Et ensuite on reporte la longueur ici AC. Donc ça c'est plus facile à justifier. On obtient ce point et on obtient le symétrique. Alors vous voyez ici la propriété, mais c'est une propriété que j'aime pas trop, hein, mais qui est vraie. Hein. L'image par une symétrie axiale d'une droite parallèle à l'axe de symétrie est une droite parallèle. Vous voyez, c'est un cas très particulier. En général, c'est pas vrai, sauf si la droite initiale ici est parallèle à l'axe de symétrie. Dans ce cas-là, on obtient une droite symétrique qui elle aussi est parallèle à l'axe de symétrie. Mais sinon, attention, dans une symétrie axiale, le symétrique d'une droite, ce n'est pas une droite parallèle. Sauf dans ce cas-là. J'insiste un peu lourdement. On passe à l'exercice 10. Alors, eh bien, il y a une erreur du serveur. Donc, vous pourrez le faire tout seul. Bon, je l'ai fait hier, il n'y avait pas de problème de serveur. Donc là, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Donc, vous pourrez le faire tout seul. Bon, de toute façon, il n'y a pas de code à valider pour cet exercice. Et enfin, on passe au niveau expert. Ici, donc, imprimer le symétrique de A par rapport à la droite D. Trace le symétrique du point E par rapport à la droite D. Je regarde qu'est-ce que j'ai dans la palette. Eh bien, pas grand-chose. Donc, on réfléchit un peu. Et donc, on peut se dire que, alors déjà, on a la possibilité de zoomer, dézoomer ici, et donc en particulier de m'intéresser à cette droite ici. Là. Donc, cette droite. Ah, mais ce qui est bien, c'est que ce point, il peut m'intéresser là. Parce que très clairement, le symétrique de cette droite, ça va être cette droite. Donc, j'ai déjà un petit peu avancé parce que mon symétrique, E', il va être sur cette droite. Ensuite, il faut que je trouve un autre moyen pour accéder donc au point E'. Et je peux me dire, intéressons-nous à cette droite ici. Quel va être son symétrique? Eh bien, là, j'ai un point intéressant parce que ce point-là, il est sur l'axe, il ne bouge pas. Donc, il est son propre symétrique. Et donc, forcément, compte tenu de ça, le symétrique de cette droite, ça va être cette droite ici. Et par conséquent, le symétrique du point E, eh bien, comme il doit vérifier les deux conditions, il doit forcément être ici. Et voilà. Et on a validé l'exercice. Voilà. Alors, voilà votre défi, ça va être de faire toutes ces figures. Félicitations si vous y arrivez, enfin félicitations par avance si vous arrivez à faire toutes ces figures. Vous devez valider les codes dans l'évaluation que je mettrai sur DocTools pour les exercices 3, 4, 5, 6 et 7. Donc il y aura 5 questions. Voilà, donc ça vous donne un petit challenge à relever. Si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez regarder un petit peu la vidéo. Il y a certains passages où je suis allé un peu vite. Bon, ou alors, voilà, essayez de trouver vos propres méthodes. Allez, à bientôt.